Salut, bienvenue me retrouver, bienvenue, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de l'œil du cyclone. Alors aujourd'hui dans l'œil du cyclone, on va mettre le focus sur une marque bien particulière, une marque qui s'appelle Tab. Oui, vous avez bien vu, Tab. Tab, peut-être que certains d'entre vous connaissent, sinon pour la plupart, pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire, Tab est une entreprise américaine qui a démarré en 2015 et qui est chargée de fabriquer des petits ajusteurs de lentilles. Alors quand je dis ajusteur de lentilles, qu'est-ce que c'est? Alors je vais regarder tout de suite. Déjà la boîte, on la place ici. Et Tab, voilà, c'est ça, c'est vraiment... Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bidule en plastique? C'est pas du plastique, c'est une matière qui est quand même... c'est pas du caoutchouc, c'est pas d'élastique, puisque ça a quand même une certaine résistance. Et vous avez donc vu, il y a des petites rainures à l'intérieur et vous allez placer ça sur votre objectif, sur la bague de réglage, de mise au point. Et là, vous avez un petit emplacement, une petite arrondi en demi-lune. Et là, ça va être pour placer le doigt. Et ensuite, vous allez juste à l'aide d'un doigt, donc par exemple de votre index, puisque l'index, ce qu'il faut savoir, c'est sur une main, on a tous, pour la plupart d'entre nous, 5 doigts. Et l'index, ça va être le doigt qui va vraiment désigner la chose, qui va montrer. Il y a beaucoup plus de sensibilité dans l'index. Et c'est pour ça que l'index, souvent, sur une carte, est représenté, parce que c'est le doigt qui montre, c'est le doigt qui régit pas mal de... dur à dire, mais voilà, c'est grâce à l'index, si on sent quelque chose, si vous voulez toucher la surface d'une matière que vous ne connaissez pas, vous allez pas utiliser les autres doigts, vous utilisez l'index, parce que l'index vraiment est l'un des rares doigts sur les autres de vos mains qui ont une telle sensibilité, pardon. Donc voilà, Tab, ce que fabrique Tab, et donc cette boîte de 2015 fabrique 3 sortes de bagues comme ça. Vous avez des bagues petites qui vont s'ajuster sur un... Alors attendez, il faudrait que je regarde, ouais. Sur des objectifs, je reviens, je vais vous donner la taille, enfin, je reviens, je suis là. Mais la taille sera donc sur l'écran par rapport aux différentes tailles de bagues Tab que vous pouvez trouver. Donc, j'avais promis à l'entreprise Tab de faire une revue, voilà, ça c'est fait. Par contre, je ne vais pas la faire en français, ou si je vais la faire en français, mais peut-être après. Maintenant, on la pose ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une revue en anglais. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Et voilà, je suis revenu. So, excuse me. So, welcome into this new episode of L'œil du cyclone. So, today I would like to talk about where is the fucking box? Yeah. Here. So I want to talk about the Tab company who create like this fabulously little things you can put on your lens, and here it is like a rubber band with just a one finger position to make the focus exactly when how you want it. And that's pretty handy. I just when I saw that, I discovered that on the internet, on my Instagram app on my phone, and then I see this guy with he get a Fuji camera, a Fuji, I think it was a X110 or X110, it doesn't exist, X100T models. And when I see a focusing ring, because this is called a focusing ring, on his lens, I just think, wow, this doesn't happen. Normally you have it's kind of camera you can't change the lens. So if this guy gets this ring, honestly, he has to get it somewhere. So I ask to this guy, and he just nicely answer me. I buy it to the Tab company, and Tab company. So I directly contact Tab, and I went to their website. Their website is very nice. They start to a very nice Leica camera, and then you can put this ring directly on the focusing ring over there. And I was very, very excited to order this ring, this Tab focusing ring. And when I get it at the first time, it wasn't that okay. So I just order a new one, and Tab nicely sent me a new Tab just for my Leica. So I buy it, of course, and then I totally adjust it, because it's like you have 3 sizes. You have a small one. Everything was
would be on the screen normally. So you have three size of focusing tab. You have one for the small lens, for the small diameter of your lens. You have one for the middle range, and you have one a bigger one. And I think I order, I didn't order the standard. I ordered the how it calls FT1. So it's the one just for this particular lens, because my lens is like around 70 millimeters diameters. So when I order it, I already put that on my camera, but you see now I did not have it on this camera. Why? Because when I use this Leica in the street, for example, to take picture, each time I put my finger here, it's not that easy because my focusing range is very, very large. Look, if I put my finger there, I have to turn a lot just to have like this focusing range. I don't have like Leica, it's like you have a course of, I would say, more than maybe or less than 2 centimeters. 2 centimeters is very, very short, and you can easily adjust it with just one finger like that. But with mine, I not having always the same focusing range. I have to, if I choose for example the 90 focal length, it's like I have to move a lot to get the focus, and then it's not that good for this kind of camera for me. But I keep my focusing tab. I would say I would like to order a new one, just for example for this Olympus RC35, because this particular camera have like a very short, you see the short focusing range. It's like, I would say, maybe less than 2 centimeters, and that's very easy. You just with one finger you clip on your focusing tab, and then you do the focusing. So it's, you have like, you see, if you look my thumb, it's like very, very short, very short focusing range, and that's why Tab create those focusing ring, because on the Leica, for example, you already have them on some lenses, or when you buy your Leica, you already have this focusing tab, and that's a very handy thing, because when you use 2 fingers, it's always waste of time and it's not very accurate. But with just 1 finger, you go faster, and then you get the focus and you catch the image, and it's like you freeze the action better than anything. So I think that's all today for the Tab company, and I totally say thank you to this company to just create this little ring, very nice, with a cool box where you can, for example, storage your SD card. You can put your if you want your card, if you are like a photographer or something, you create some business card, and you put that on it, and you can storage almost anything with about this size in it. That's very, very nice. So I say thank you to follow me, and next time it won't be in English, but this time it has to be, because Tybe is an English company, not an English company, but an American company, and that's why I just wanted to dedicate this special episode about Tab on L'Œil du Cyclone. So here it is, and I say, ready for the return in French. Okay, so cheers. C'était pas facile, mais bon, je l'ai fait. Voilà, c'était juste pour vous parler donc de cette fabuleuse marque, de cette marque très sympa qui donc est Tab, et qui se charge de faire pour vous 3 gammes de bagues vraiment qui vont vous aider à faire du focus. Mais comme je disais donc dans la version anglaise, alors je vais reprendre juste pour vous pour la version française, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi je ne le ferai pas. Donc voilà, j'avais acheté cette bague juste pour mon appareil Leica, parce que je me suis dit voilà, je vais le placer dessus et je vais voir ce que ça donne. J'étais vraiment impatient de la recevoir lorsque je l'ai reçue.
et que je l'ai placée, la première n'allait pas très bien. J'avais dû faire une erreur dans la commande, donc j'en ai recommandé une. Tab m'a gracieusement envoyé une nouvelle bague. Donc voilà, je fais une revue et lorsque je l'ai placée sur cet appareil, le problème c'était que la course au niveau de la bague de focus est trop longue. Si par exemple vous allez suivre mon doigt qui reste collé sur la bague de focus, on est pratiquement à, je dirais, plus de 6 cm au niveau du focus et oui, presque même, je dirais même plus de 6 cm et c'est énorme. Lorsque vous voyez ce genre de bagues de focus sont souvent sur les Leica, sur les objectifs de Leica, donc ça c'est un Leica, mais l'objectif n'a pas la course aussi réduite que les autres objectifs Leica qui sont plus lumineux ou plus... tout du moins, vous avez une bague de focus qui est vraiment beaucoup plus courte et de ce fait, si vous utilisez une bague qui sort des studios de l'entreprise Tab, vous allez avoir juste avec un doigt, vous allez avoir voilà, une course de focale, une course de mise au point qui va être très très courte, donc je dirais comprise entre 1,5 et 2 cm. Donc là, avec un index, vous allez pouvoir facilement régler le focus. Mais moi, lorsque j'ai placé cette bague sur mon appareil, du coup, j'étais déçu. Non pas parce que le produit n'est pas bien, mais parce que le produit n'est pas adapté à cet appareil photo. Donc si vous avez, comme je disais, donc dans la version anglaise, le Olympus par exemple, ou un autre appareil, mais le Olympus traduit bien ce que je veux vous dire, c'est que vous avez donc ici la bague de focus, et vous allez voir, juste là, vous avez même pas 2 cm de course. Et donc 2 cm de course, si vous placez, donc c'est ce que je vais faire, je vais commander une bague juste pour cet appareil. Et là, puisqu'il y a 3 bagues, je vais la placer ici. Et là, juste avec un index, dès que je place mon index dans la petite forme en demi-lune, je vais pouvoir tout de suite avoir accès au focus. Et je vais pouvoir tenir quand même mon appareil assez steady, assez fixe par rapport à moi, par rapport à mon œil, pour avoir un shoot de qualité. Et surtout, avec un seul doigt, donc mon index en l'occurrence, je vais pouvoir attraper ma photo, lui donner un focus incomparable, autre que si j'utilisais 2 doigts, puisque avec 2 doigts, c'est comme si on faisait le focus avec tous les doigts de la main. Moins on intervient sur la bague de focus, sur la bague de mise au point, plus on est précis, et donc avec juste l'aide d'un doigt, le focus sur vos images se révélera être beaucoup plus précis, beaucoup plus accurate que, évidemment, si vous utilisiez le pouce ou l'index, et vous allez mettre beaucoup moins de temps. Tout ça, c'était pour vous parler également de la photo de rue, puisque j'utilise ces 2 appareils pour faire de la photo de rue. Les 2 sont bien. L'Olympus RC35, je dirais, il a un temps d'avance évidemment sur le Leica. Pourquoi? Parce que la visée à l'intérieur est une visée optique qui va vous permettre de visualiser directement la scène. Lorsque vous placez votre œil derrière la visée, vous êtes dans le moment et vous n'avez pas de visée électronique. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour moi. Et non seulement ça, c'est un appareil télémétrique, donc vous allez avoir à l'intérieur 2 images qui vont se dédoubler, et lorsqu'elles arrivent en superposition, vous savez que vous avez une netteté. J'ai ça également sur le Leica, mais tout est en électronique, et j'affectionne cet appareil tout particulièrement. Il est petit, et voilà, je l'aime beaucoup. Il a une optique assez lumineuse, puisqu'il est en 2.8. Le Leica, lui, par contre, est à 2, c'est encore plus lumineux. Voilà pour aujourd'hui, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pu suivre quand même en anglais, même si je parle un peu vite ou je fais énormément de fautes. Pour ça, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On se dit à bientôt pour le prochain épisode. Je vous embrasse tous et je vous dis ciao.